Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon bah ça y est, la moissonneuse-batteuse est sortie, elle est arrivée hier soir sur ma ferme. On est arrivé vers 21 h hier soir et on a commencé à couper l'orge d'hiver. Alors on est fin juin, on est le 28 juin, donc on est dans les début normal d'une moisson d'orge entre guillemets, mais en réalité l'orge était mûre il y a plus d'une semaine, il y a une dizaine de jours, mais on a eu 10 jours de mauvais temps, 10 jours de pluie, donc on n'a pas pu battre jusqu'à maintenant. Là ça y est, on est reparti et donc on va pouvoir battre cette orge. Il y a simplement une quinzaine d'hectares d'orge sur ma ferme. C'est pas la culture que je fais le plus parce que c'est rarement bon les orges chez moi, et là on va le voir encore cette année, je pense que ça va être une des pires années. Enfin bon, on va déjà attaquer à préparer la batteuse. Donc hier on a coupé chez un collègue, on est arrivé hier soir ici et donc elle a fait une petite journée. Donc là on va lui faire une petite préparation entre guillemets, donc ouvrir tous les capots, regarder si tout va bien, faire un petit graissage rapide de la coupe et de la machine, faire les carreaux et puis ce sera bon pour aujourd'hui. En gros simplement un petit check-up visuel, allez regarder le moteur, allez regarder tout ça. Allez on y va, on prépare tout ça. Là il est un petit peu plus de 8 h, ensuite on ira livrer une benne et puis on pourra attaquer à moissonner. Allez, on est parti. Bon, première étape, on va ouvrir tous les capots et puis graisser un coup la machine. Donc là, on va commencer par graisser la machine. Donc, je me suis mis en tenue pour pouvoir justement ne pas trop se salir, des gants. Et puis on va faire un petit peu tous les graissages qu'il y a à faire régulièrement, et ça va permettre de voir s'il y a des soucis. Bon, un petit coup aussi sur la coupe. Donc là c'est graisseur normalement à faire tous les 50 heures, mais on essaye de mettre un petit coup de pompe quasiment tous les jours, comme ça c'est bien fait. Et les graisseurs les plus importants se retrouvent à l'arrière de la machine, en haut derrière le moteur. Donc on rentre un petit peu dans les entrailles de la machine. Donc ici se trouvent les éléments les plus importants, parce que là on est vraiment sur la courroie de transmission du rotor, et donc c'est là où il y a le plus de force d'exercer. Donc là il y a 3 graisseurs à faire tous les jours, tous les 10 heures. Donc allez, on fait ça et après le graissage sera terminé. Bon, là la machine est graissée, elle a été vérifiée à peu près partout. J'ai vérifié l'échelle, j'ai vérifié tout ça. Il me reste à faire les filtres de la cabine et du moteur, les souffler un coup. Donc on va les emmener à la ferme pour les souffler. Et les carreaux, je vais faire les carreaux tout de suite. Et la machine, on pourra la refermer, elle sera prête à tourner aujourd'hui. Allez, c'est parti, on vient de démarrer la batteuse. Là, on est en train de faire les fourrières, donc le long des bois. Je commence toujours par le deuxième tour. Alors pourquoi? Pour permettre au gibier de s'en aller du premier tour. Et deuxièmement, parce que là, en tournant dans ce sens-là, je préfère avoir le côté droit du côté du bois, parce que c'est là où il y a le moins de risque de casser quelque chose sur le bord de la coupe. Donc c'est pour ça que je commence par, on va dire, l'intérieur du champ. Donc les rendements sont toujours plutôt mauvais. On va voir ce que ça va donner. Là pour l'instant ça annonce à peine 30 quintaux. Donc, comme notre machine est un peu pessimiste parce qu'on l'a pas bien réglé, allez, peut-être que ça fera 40 quintaux, mais ça va pas aller beaucoup au-delà sur cette parcelle là. Et comme c'est la parcelle principale, ça va être à peu près la moyenne de la ferme.
donc c'est un peu décevant. Mais c'est l'année qui veut ça. Bon, a priori la qualité est bonne, donc allez, on avance. Bon bah là ça avance plutôt bien. Bon là en moyenne, voilà, le capteur de rendement affiche 25 quintaux. Donc je pense qu'on est entre 30 et 40 parce qu'il est vraiment très pessimiste, mais c'est vraiment pas bon. On a passé vraiment le plus mauvais. On voit toute la partie là qui est en rouge ici, c'est tous les ronds de cailloux. Donc j'espère que là ça va être un petit peu meilleur et que ça va mieux finir la parcelle. Mais on voit que dès qu'il y a un rond de cailloux, ça a complètement décroché. Hop, le GPS s'est défait, pourquoi je sais pas. Hop. Donc bon, une récolte en demi-teinte. Bon bah là Henri est arrivé, un collègue pour me remplacer. Donc moi je vais aller manger. Et puis on se retrouve tout à l'heure, sûrement dans l'autre champ, parce que là vu ce qui reste, il doit lui rester 4 hectares. Allez, en 3 quarts d'heure je pense que ça va être bon. Donc on se retrouvera sûrement dans l'autre champ. Un petit champ de 2 hectares et demi pour finir et puis pour faire un petit peu ce bilan de moisson. Allez, c'est parti. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a cette orge? Eh ben, c'est une orge fourragère. Donc cette année, j'ai décidé de faire de l'orge fourragère. Alors grosso modo, j'ai pas des terres à orge. En moyenne, sur la ferme, sur les 10 dernières années, je fais du 50 quintaux. Donc je fais pas des bons rendements en orge. Et là, je voulais essayer de l'orge fourragère pour voir si ça allait déplafonner les rendements ou pas. D'ailleurs, là où je les ai faites, c'était, je voulais pas faire d'orge, c'était du colza qui avait loupé. Comme il n'avait pas levé, j'ai passé en orge puisque c'était un blé avant. Donc voilà. Elle n'est pas si vilaine que ça, mais dans toutes les zones à cailloux, bah, concrètement, elle a fortement souffert du sec. Et donc, bah, dans tous les ronds de cailloux, on n'avait plus du tout d'orge. Là, on est dans le deuxième champ qui devrait être un petit peu meilleur. La différence aussi entre les deux champs, c'est le désherbage. Sur le premier champ, j'avais beaucoup de raies gras, donc j'ai fait un désherbage un petit peu fort pour pouvoir limiter le rais gras, et j'ai perdu des pieds, donc il y avait aussi moins de pieds, donc c'est ce qui peut expliquer un petit peu le rendement, le fait d'avoir moins de pieds et en plus avoir eu du sec assez fort, ça fait que concrètement elle n'a pas réussi à faire de rendement. Elle est un petit peu plus tardive que les orges que je faisais d'habitude. Est-ce que ça a entraîné un petit peu plus de pertes liées à sa tardivité vu qu'on a eu beaucoup de sec après? Mais concrètement, il faut se rappeler que mars, avril, mai et début juin, on n'a pas eu d'eau du tout. On a eu de l'eau fin juin. Et donc, c'était vraiment trop juste pour elle. Elle a vraiment souffert du sec. Bon, c'est comme ça. Le point positif, c'est quand même qu'on a des prix qui sont plus hauts là en ce moment. Et qu'entre une orge à 30 quintaux avec un prix à 300 € par rapport à une orge à 50 quintaux avec un prix à 150 €, je devrais être sur des produits équivalents, voire un petit peu mieux. Donc c'est un peu moins grave. Mais ça aurait été bien de faire un meilleur rendement. Bon allez, on continue. De toute manière, à la fin de cette vidéo, je vous refais le point sur le rendement final. Bon bah ça y est, la moisson d'orge est terminée. Et bah maintenant, on va mettre les scies à colza parce qu'on va repasser dans du colza. Donc là, on va tous y mettre et puis mettre les 2 scies à colza. Et puis repasser à la suite en espérant que bien sûr que le colza soit meilleur que l'orge, mais ça devrait. Bon, ça y est, on a attaqué le champ de colza. On a fait une dizaine d'hectares, mais ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Là, je vais vous tourner une belle vidéo sur le colza. Et résultat des orges, qu'est-ce que ça donne? Eh très mauvais, mais bonne nouvelle quand même. L'orge est très mauvaise, mais elle est...
le colza est un petit peu au-dessus de l'orge. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est-à-dire l'orge a fait un peu plus de 30 quintaux, donc ce qui est très mauvais pour une orge. D'habitude je fais autour de 50 quintaux, mais bon, on peut l'expliquer par le sec, par les problèmes de sécheresse qu'on a eu au printemps. Et la bonne nouvelle, c'est vraiment le colza, puisque lui, là, les 10 hectares que j'ai fait dépassent les 30 quintaux. Donc on va faire mieux en orge qu'en colza, ce qui est quand même génial, parce que d'habitude, en colza, je fais une trentaine de moyenne. Et donc là, on serait pour l'instant au-dessus de la moyenne. On verra avec toute la parcelle, avec les bords de bois, avec tout ça. Mais c'est plutôt positif, et ça, vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. L'autre bonne nouvelle, c'est que j'avais seulement 15 hectares d'orge, et j'ai 75 hectares de colza. Donc voilà, c'est pas une réussite cette année l'orge, mais ça va pas être trop impactant sur le résultat. Bon allez, je refile dans la batteuse et on va rattaquer une nouvelle journée au colza. Vous verrez tout ça en vidéo très bientôt. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Le tracteur arrive. Allez, à bientôt.